Cette conférence va maintenant être enregistrée. Bonsoir tout le monde. On commence notre cours, s'il vous plaît, OK? Alors, on va terminer ce qu'on a fait, s'il vous plaît, dans la dernière séance, c'est-à-dire une gestion des clients avec une base de données SQL Server. L'autre fois, on a créé, s'il vous plaît, le formulaire. Dans notre formulaire, il y a un numéro de client, raison sociale, adresse, ville, telle, et fax sont les champs avec les ondes de texte qu'on va saisir les données, avec les deux boutons fermés enregistrés et le tableau, c'est-à-dire Data Grid View. Dans notre SQL Server, s'il vous plaît, on a créé ce que j'appelais, s'il vous plaît, une base de données appelée GISTCOM. Dans la base de données GISTCOM, on a créé une table qui s'appelle client, où il se trouve les champs numéro de client comme primary key, entier, note nulle, raison sociale, texte, la taille c'est 100, toujours note nulle, adresse, inchar 200, c'est-à-dire texte 200, vide non accepté, ville texte 30, toujours le vide non accepté, téléphone s'il vous plaît c'est incha, toujours vide non accepté, et le fax c'est texte 20, mais le vide il est accepté, c'est-à-dire je peux rien saisir dans le fax, je le laisse vide, ok? Alors ici dans le C#, j'écris le formulaire qui se rapporte à la table client, où il se trouve tous les champs de la table, plus un tableau s'il vous plaît, ok? Alors ici, faites attention s'il vous plaît, ça, téléphone et le fax, ce n'est pas des text box, mais c'est masque text box. Masque text box, c'est ici, hein. Voilà, masque text box. J'ai inséré un masque text box ici, la même chose ici, j'ai propriété masque avec un groupe de 4 chiffres. Les chiffres sont représentés par 0, espace 2 0, 2 0, 2 0. C'est bon. Après, on commence par quoi? Je commence par fermer. Alors, le bouton fermer, quand je clique deux fois ici, on fait quoi? On fait F, message, box. Je vais afficher un message, point show. Voilà. Parenthèse, au départ, s'il vous plaît, c'est le message. Quitter application, quitter application. Voilà. Virgule, le titre, gestion de client. Toujours entre guillemets. Virgule. Ici, on insère quoi? On insère les boutons. Les boutons, c'est message box button. Message box button. Point les boutons que je vais insérer, si oui ou non, si yes, no. Virgule avec une icône, c'est-à-dire message box icône. Point stop. Voilà, point stop. Voilà. Ici, est-ce qu'il est égal? Je compare avec quoi? Est-ce qu'il est égal? Égal quoi, s'il vous plaît? Dialogue. Si il a cliqué sur oui, dialogue résulte. Point yes. Alors ça, quand vous faites une condition, c'est obligatoire de faire la condition entre les parenthèses. Ici, je fais accolade, entrée, fermez s'il vous plaît, c'est 10.close. 10.close. Voilà. Et point virgule. C'est obligé de fermer l'accolade. J'ai ouvert, voilà. Voilà l'accolade. C'est bon. Alors, je teste un petit peu, s'il vous plaît. Je exécuter. Voilà. Si je clique sur fermer, voilà, fermer. Quitter application, ça c'est le message. Ça c'est le titre. Ça sont les boutons, oui ou non. Message box button. Ici, c'est message box icône stop. Oui, il quitte. C'est bien. Même si je reteste, s'il vous plaît, et je fais fermer, je clique sur non, ça ne quitte pas. C'est bien.
Après, je commence à faire, s'il vous plaît, une liaison entre mon C# et mon SQL Server. Comment faire une liaison? Faites attention, s'il vous plaît, qu'est-ce que je dois faire, OK? Ici, en haut, s'il vous plaît, en haut, ici. Les usines, c'est-à-dire les bibliothèques que je vais utiliser. Au départ, on va ajouter la bibliothèque SQL Server, ou bien le composant SQL Server. Je fais quoi? Ici, je fais using, voilà. Using quoi? Toujours système, voilà. Point. Data, point. SQL client. SQL client. Alors ici, j'ai inséré, s'il vous plaît, une bibliothèque ou bien un composant de type SQL dans mon C#. Ça, à quoi sert, s'il vous plaît? Ça sert à faire une connexion ou bien à utiliser les commandes de connexion entre le C# et mon SQL Server. OK? Alors, je termine ici. Voilà. En haut, s'il vous plaît, ici, vous avez public form. Ici, je vais déclarer la chaîne de connexion. Comment je me connecte à mon SQL Server? Je fais SQL. Pardon, SQL connexion. SQL connexion. Voilà, SQL connexion. Alors ici, je vais déclarer un variable qui s'appelle BD. Il est du type SQL connexion. Avec ce BD, s'il vous plaît, je vais faire une connexion, ouvrir une connexion à ma base de données qui s'appelle gestcom, qui est du type SQL Server, égal. Je fais new SQL connexion et parenthèse. Je débute toujours, s'il vous plaît, par arrobasque. Voilà, arrobasque. C'est bon. Ensuite, guillemets. Après, guillemets. Et au départ, je vais dire, s'il vous plaît, au C# que je vais utiliser une base de données du type SQL et le chemin où il existe. C'est-à-dire, je fais data source. Alors, data source égale quoi? Localhost. Quand je dis localhost, c'est-à-dire, c'est une base de données locale qui se trouve dans, où s'il vous plaît, ça se trouve dans mon ordinateur. Alors, mon ordinateur, c'est localhost. AltGR8, anti/. Alors, le type, c'est SQL Express. Pour trouver le type, s'il vous plaît, alors ici, quand vous ouvrez votre SQL Server, ici, vous avez, voilà, ça c'est mon poste, c'est-à-dire localhost, et ça c'est le type SQL Express. Il y a des postes, s'il vous plaît, que vous trouvez SQL Express 01. Si vous trouvez SQL Express, on tape SQL Express 01. Ici, j'ai seulement SQL Express. C'est comme ça qu'on fait bouton droit et vous faites connect. Voilà. Ça, c'est le nom de mon poste. Voilà, c'est le nom de mon poste. Et ça, c'est le type, s'il vous plaît, que j'utilise, c'est-à-dire le SQL Express. C'est bon. Alors, le nom de mon poste, je peux le remplacer toujours par localhost. OK? Et si je fais localhost et l'anti/slash et le SQL Express. Voilà. Alors, data source, localhost, SQL Express. Voilà. J'ai pas, s'il vous plaît, de 01 dans mon poste. Alors, point virgule. Alors, ici, j'ai demandé quoi? MBD de type SQL connexion. Le type, s'il vous plaît, de ma base de données, c'est SQL qui a été créé par le SQL Express qui se trouve dans mon poste, c'est-à-dire localhost. Ici, il va vous demander le nom de la base de données. Comment ça s'appelle votre base de données? C'est-à-dire initial catalogue. Quand je dis initial catalogue, c'est-à-dire le nom de ma base de données égal. Alors, le nom de la base de données, s'il vous plaît, ça s'appelle, on a dit, ça s'appelle quoi? Ça s'appelle gestcom. Voilà. Voilà le nom de la base de données, c'est gestcom. Alors, je tape gestcom.
geste comme. Ensuite, point virgule. Qu'est-ce qu'il va demander, s'il vous plaît? J'ajoute le type de sécurité, s'il vous plaît, le type de connexion. Je fais integrated. Voilà, sécurité. Et je vais expliquer c'est quoi ça. Sécurité égale true. Integrated sécurité égale true. Alors, integrated sécurité, s'il vous plaît, c'est quoi? Quand je demande de me connecter dans mon SQL Server, c'est-à-dire connect. Ici, la connexion, c'est quoi l'authentification? Comment je me connecte, s'il vous plaît? Je me connecte avec une Windows authentification. C'est-à-dire, il va prendre le mot de passe que vous tapez dans votre poste quand vous voulez ouvrir Windows. Il y a un mot de passe, s'il vous plaît, un utilisateur. C'est l'utilisateur, s'il vous plaît, ici. Ça, c'est le nom de la poste, c'est-à-dire localhost. Ça, c'est l'utilisateur. OK? Pas de mot de passe, c'est-à-dire il va prendre automatiquement le mot de passe que je tape quand je veux ouvrir ma session Windows. Alors, quand j'utilise, s'il vous plaît, une authentification Windows, c'est obligé de faire ici, voilà, intégrateur de sécurité true. Quand je dis true ici, c'est-à-dire que j'utilise une authentification Windows. Après, s'il vous plaît, je fais point virgule. Alors, point virgule, je fais connexion. Time out. Je vais expliquer c'est quoi ça. Time out. Alors, connexion time out. Quand il va ouvrir la base de données, que je vais demander au C# d'ouvrir la base de données BD, il va prendre un certain temps, s'il vous plaît. Alors, le SQL Server, le C#, il contrôle ce temps. C'est-à-dire, s'il dépasse 10 secondes, il va donner une erreur. Une erreur de quoi? Des délais dépassés. Alors, pour que j'attends, s'il vous plaît, un petit peu, c'est-à-dire plus que 10 secondes, jusqu'à qu'elle se connecte, je fais égal 0. C'est-à-dire ici, s'il vous plaît, le temps, c'est l'infini. Jusqu'à qu'elle se connecte, OK? C'est mieux de faire connexion, timeout égale 0. C'est mieux. OK? Après, il suffit les guillemets, je ferme les guillemets, je ferme parenthèse, point virgule. Voilà, ici, j'ai donné, s'il vous plaît, ma chaîne de connexion. Pour tester un petit peu, est-ce que j'ai rien commis une erreur ici? Voilà comment je fais pour le test, seulement le test. Je clique 2 fois ici. Quand je dis 2 fois ici, c'est-à-dire à l'extérieur de tous les objets, dans le vide. Il va donner, s'il vous plaît, une private void format, chargement de la feuille. Je vais demander ça, bd.open. Quand je dis bd.open, c'est-à-dire ouvrir la base. Ouvrir la base. Il va ouvrir la base donnée. En même temps, je vais demander de la fermer. Report test, est-ce que la connexion, ça marche? Close. Voilà. Point vert. S'il affiche, s'il vous plaît, s'il affiche mon formulaire à l'exécution, la connexion, ça passe à merveille. Sinon, il y a une erreur. OK? Je vais tester. Il va prendre un petit peu de temps. Pas beaucoup. J'attends qu'il affiche. C'est ça le délai, s'il vous plaît. C'est ça que j'appelle un délai. Il va attendre. Je vais attendre que le C# automatiquement, ça se connecte. Voilà. Il a affiché le formulaire. Ici, la connexion, ça passe à merveille. J'ai aucune erreur de ma connexion. OK? Ça marche. Fermé. Oui. OK. Qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je vais faire le bouton enregistrer. Qu'est-ce qu'elle va faire enregistrer? Enregistrer, s'il vous plaît. Une fois. Je vais taper. Attention, s'il vous plaît. On a dit que le numéro de client, c'est un premier recueil. Quand je dis premier recueil, c'est-à-dire not nul. Il est déclaré entier. Quand il est déclaré entier, c'est-à-dire qu'il ne doit pas être égal à 0. C'est-à-dire qu'il doit être supérieur à 0. Voilà la première condition. La deuxième, ça, on a dit que la raison sociale, la saisie, il est obligatoire. Il doit être différent de vide. L'adresse, la même chose, différent de vide. Vel, différent de vide. Téléphone, différent de vide. Mais le fax, la saisie n'est pas obligatoire. C'est-à-dire que le vide, il est accepté. Que le nul, il est autorisé. Alors pour cela, ici,
il me faut les names de mes objets. Ici, je l'ai appelé txtnc. Hein. Ici, l'autre, txtrs, txta, c'est-à-dire adresse, txtv, txt et txtf. On commence, enregistrer. C'est bon, ça c'est ajouter ou bien enregistrer. Je commence à enregistrer. Je fais if. Parenthèse. Toujours la condition, elle est entre parenthèses. Première chose, s'il vous plaît, il faut que le numéro de client supérieur, c'est-à-dire ici, je dois contrôler un nombre. Okay? Et le texte NC, il est du type texte. Alors, pour le convertir, je fais int, point parse. Alors, point parse, c'est convertir un texte en entier. Parenthèse, c'est quoi le texte? Le texte, c'est txt, nc, point texte. Voilà. Est-ce que ça, s'il vous plaît, il doit être comment? Est-ce qu'il est supérieur à 0? C'est bon. Et quoi? Voilà. Ici, je fais et. Le et, c'est ça le et, c'est ça. And. Et quoi? Donc, il doit être, s'il vous plaît, la raison sociale, c'est-à-dire txt rs, point texte doit être différent de, différent c'est ça, différent du vide. Le vide c'est guillemets, et ça reste txt rs, on a txt s'il vous plaît a, c'est-à-dire l'adresse, point texte, toujours différent de vide, et toujours txt adresse, ça reste txt ville, c'est-à-dire v, point texte, il est différent. Différent, c'est point d'exclamation égal le vide. Ça reste, s'il vous plaît, c'est le téléphone. Le téléphone, je l'ai appelé txt, point texte et différent de vide. Voilà. Voilà ma condition. Si oui, s'il vous plaît. Ici, alors si oui, je fais le parenthèse, qu'est-ce qu'il va faire? J'ouvre le parenthèse, je ferme le parenthèse. À l'intérieur des parenthèses, je vais écrire le programme. Si oui, c'est-à-dire, il a tout tapé, s'il vous plaît, et que le numéro de contact, il a tapé un nombre supérieur à 0, que la raison sociale différente de vide, que l'adresse différente de vide, ville différente de vide, et le téléphone différent de vide. Alors, ici, que je dois enregistrer ces données dans ma table, dans ma base de données. C'est-à-dire que je dois ouvrir ma base de données. Alors, ici, je fais bd.open. Voilà. Open. Ouvrir la base de données, c'est bien. Ensuite, pour faire un ajout ou bien un enregistrement, je vais créer un SQL, une requête. C'est comme ça, par exemple. Voilà. Attention ici. Voilà, je vais créer une requête, par exemple. Pour créer une requête, on dit insert, c'est ça. On dit insert. On dit into. Le nom de la table, c'est client. On dit value. Les valeurs que je vais ajouter. Par exemple, je vais ajouter 1 comme numéro de client, virgule. Là, c'est obligé de faire des apostrophes. Par exemple, Sageta, SA, virgule. Je vais ajouter, par exemple, une adresse 125 boulevard Hassan 2, une ville comme Casa, un téléphone, voilà comme un téléphone, fax, voilà, un exemple là, et je ferme. Ensuite, je crée une requête d'ajout et je vais afficher en même temps pour voir. Pour afficher, on fait quoi? On fait select, étoile, from, client. C'est bon. Alors, après la création de requête, ou bien de mon query, de mon SQL, je suis obligé de faire exécuter. Hein. Voilà. Voilà, il l'a ajouté. Hein. Dans ma table, il y a seulement, s'il vous plaît, un enregistrement 1, Sageta, voilà, il a ajouté. OK. Alors, ici, c'est la même chose qu'on va faire, s'il vous plaît, dans le C#. Alors, dans le C#, qu'est-ce que je dois faire?
je dois créer une requête ou bien une commande du type requête. Une commande du type requête. Et dans la requête, je vais insérer la même chose ici. Mais faites attention, à la place de 1, alors 1, c'est le txt-nc. Et dans la première, s'il vous plaît, premier champ, qui est le numéro de client, je ne fais pas d'apostrophe. Hein. Les autres champs, c'est obligé de faire les apostrophes. C'est bon. Je vais taper ça, s'il vous plaît. Ici, voilà, gestion de client, voilà, BD Open. Créer une requête d'ajout, ça s'appelle une SQL. Une SQL commande, hein. Une SQL et SQL commande. Voilà, une SQL commande. Alors, je vais créer une SQL commande, c'est-à-dire une requête d'ajout. Alors, une requête d'ajout, je vais l'appeler CMD. Hein. Je suis libre de l'appeler. Ça, c'est le nom de la variable. Un variable CMD du type SQL commande. Okay, du type requête égal. Je commence à créer ma requête. Alors, ma requête, toujours, je divise par new SQL commande. Toujours. Hein. Une nouvelle requête. Parenthèse, et je commence. On a fait dans la même chose qu'on a fait dans le SQL, on a fait insert. Je fais insert. Ça, voilà, même chose. Hein. Insert into Clio value. Je fais la même chose. Insert into Clio value et parenthèse. Hein. Même chose, rien. Insert, parenthèse, et on divise. Le 1, s'il vous plaît, il est écrit où pour moi? Le 1, il est écrit donc, faites attention, je ne mets pas des apostrophes, mais obligé de faire les deux apostrophes. Les deux apostrophes, ça, c'est pourquoi? C'est le C# qui demande de faire les deux apostrophes. C'est obligatoire dans C#. Ici, dans le SQL, on ne le fait pas. On fait seulement, s'il y a apostrophe, je fais apostrophe. S'il n'y a pas apostrophe, je ne fais rien. Mais ici, toujours, je divise. Et je divise par plus. TXT, NC, point, texte, et plus, et je ferme. Alors ici, je vais ajouter le contenu, s'il vous plaît, de la zone de texte ou bien de text box qui s'appelle NC, c'est-à-dire le numéro de contact, virgule. Alors, virgule, ici, c'est obligé de faire les apostrophes. On a dit les autres champs, c'est obligé d'ajouter les apostrophes. Et les deux apostrophes ou bien les guillemets, c'est pour le C#. OK? Alors, plus TXT, on ajoute quoi? C'est RS, point, texte, plus, guillemets, apostrophe, virgule, toujours apostrophe, guillemets, plus, TXT, après raison sociale, c'est adresse, point, texte, plus, voilà, toujours guillemets, apostrophe, j'ouvre mon apostrophe et guillemets, et plus, quoi? Après adresse, c'était TXT, ville, point, texte, plus, voilà. Alors, virgule, qu'est-ce qu'elle reste, s'il vous plaît? C'est plus, toujours apostrophe, de guillemets, et plus TXT. Après, ville, c'est téléphone. Point texte. Voilà, plus. Et le dernier, s'il vous plaît, c'est le fax. Hein. Fax, c'est TXTF. Voilà. J'ai oublié de faire plus ici et plus ici à la fin. C'est obligé. Hein. Apostrophe, give. Ça marche. C'est bon. Ici, voilà. Ferme. Parenthèse. Ensuite, guillemets. Et je fais ici, s'il vous plaît, virgule, c'est-à-dire dans ma base de données BD. Voilà. Et point virgule. N'oubliez pas, s'il vous plaît, le texte, toujours le T, il est en majuscule. Hein. Voilà. Là, j'ai pas d'erreur. Rien qui est souligné en rouge. Hein. Alors ici, j'ai créé la requête. L'autre fois, s'il vous plaît, dans le SQL Server,
quand j'ai créé la requête, j'ai cliqué sur exécuter. Donc, j'exécute ma requête. Alors, pour exécuter la requête ici, s'il vous plaît, dans C#, c'est seulement créé, mais je n'ai pas exécuté. Hein. Voilà. Alors, exécuter, je fais CMD. Ma requête, ça s'appelle CMD. Point. Execute non query. Execute non query. Voilà. Point virgule. Voilà, pas d'erreur. Alors, après, ici, automatiquement, il a été ajouté. OK. Automatiquement, je vais afficher un message. Message box. Point show. OK. Le message, je vais enregistrement, par exemple, là, effectué avec succès. Un message. Et comme titre, on fait gestion client. Comme titre, gestion de client. Voilà. Je ferme. Point avec. Et ensuite, s'il vous plaît, s'il a été enregistré et il est ajouté, automatiquement, je commence à vider, s'il vous plaît. Je vais vider quoi? Les zones de texte pour je peux ajouter un nouveau enregistrement. C'est-à-dire, je fais txt, nc. Alors, pour vider, je peux faire ça, ou bien je fais txt égale le vide. C'est ça qu'on fait. Ou bien, s'il vous plaît, il y a une commande qui est plus simple. C'est clair, hein? C'est effacé, c'est clair, comme ça. Voilà, point clair, effacé, c'est ça. Parenthèse, parenthèse, point virgule, ça, c'est la même chose. OK? Alors, txt, l'autre, s'il vous plaît, on a txt nc, point clair. Il y a txt rs, point clair, voilà. Et txt, tous les noms de texte que j'ai, hein. Adresse, point clair. C'est bon. Ensuite, après, adresse, c'est ville, c'est ça? Ville, point clair, hein. Point clair. Et txt. Après, ville, s'il vous plaît, c'est téléphone, c'est ça? Point clair. La dernière, c'est fax. F. Point clair. Voilà. Ça, c'est quand je clique, s'il vous plaît, automatiquement, c'est-à-dire que j'ai saisi toutes les données, il va ajouter. Alors, le cas, s'il vous plaît, le cas où il y a une erreur, je fais else, c'est ça. Alors, le else, c'est-à-dire, il a saisi ou bien il n'a pas saisi la totalité des données. Hein. Ici, je vais afficher quoi? Je vais afficher un message pour la saisie, il est incomplète. Et les parenthèses, toujours. À l'intérieur, j'affiche un message. Message box. Point show. Le message, c'est-à-dire saisir, ou bien vérifier la saisie. Hein. Vérifier, il y a une erreur dans la saisie. Voilà. Avec toujours titre, gestion, client. Voilà. Voilà, presque terminé. Ici, ce que j'ai oublié, s'il vous plaît, quand je fais bd.open, ici, je fais à la fin bd.close, c'est terminé. Je suis obligé de fermer la base de données. Hein. Très bien. Terminé, s'il vous plaît. On va vérifier. Hein. Faites attention dans mon SQL Server. J'ai seulement un enregistrement. 1. Okay, 1, s'il vous plaît, le premier. Je vais ajouter une deuxième enregistrement dans le numéro C2. Hein. Tester. Hein. J'exécute. J'attends un petit peu. C'est le délai, s'il vous plaît, d'attendre d'ouvrir votre base de données. Hein, parce que j'ai oublié de la supprimer.
Voilà. Alors ici, je vais ajouter un client dans le numéro I2. Ici, on a fait Sagetta, je fais par exemple Infologue SA, société Infologue, 250 boulevard Mohamed V, Casablanca. Je n'ai pas saisi le téléphone et le téléphone là, ici, je n'ai pas saisi par exemple la ville et la ville il est obligatoire. Normalement, quand je fais enregistrer, il va m'afficher un message que la saisie elle est incomplète. Voilà, vérifier la saisie. C'est bon. Alors, je vais terminer la saisie, c'est bon, parce que j'ai une erreur ici. Casa, voilà. Téléphone. Hein? On fax. Voilà. Alors, je fais enregistrer. Enregistrement effectué avec succès. OK. Alors, je vais tester, s'il vous plaît. Moi, le C-Sharp, il m'a dit que l'enregistrement il a été effectué avec succès. Je vais vérifier, s'il vous plaît. Est-ce que cet enregistrement il a été ajouté dans mon SQL? Ici, je vais créer une requête d'ajout, c'est-à-dire d'affichage. C'est select étoile from client. Il y a le 1, toujours le 1. Est-ce que le 2 il a été ajouté? Je commence à exécuter. Voilà, le 2 il a été ajouté. C'est bon. Ici, le 1, je l'ai ajouté avec le SQL Server, avec un certain tour. Mais le 2, je l'ai ajouté avec le quoi? Avec mon C#. C'est bon, s'il vous plaît? Alors, est-ce qu'il y a une question avant que je termine, s'il vous plaît? Hein? Ça, c'est l'ajout. Alors, ça marche à merveille. Hein? Ça y est, je termine. Pas d'erreur. OK, je termine, s'il vous plaît. Alors, au départ, attention, quand c'est bon. Quand je vais exécuter, s'il vous plaît, à l'exécution, comme ça, j'exécute automatiquement. S'il y a des enregistrements dans la table, il va l'ajouter, s'il vous plaît, dans mon tableau. S'il n'y a pas, il ajoute. Ici, il n'a pas à ajouter. Mais quand je vérifie le SQL, j'ai deux enregistrements. C'est le 1 de ça. Il doit quoi? Il doit, s'il vous plaît, l'afficher ici automatiquement. Là, ici. Automatiquement, il doit les afficher. Il doit afficher le client 1 et le client 2. Alors, comment je fais, s'il vous plaît? On va faire un code d'affichage. Un code d'affichage. Okay. Je vais ajouter un bouton, s'il vous plaît, par exemple, qui s'appelle afficher. Afficher, ça sert à quoi? Ça fait à afficher tous les enregistrements qui existent. S'il y en a, s'il vous plaît, s'il y en a des enregistrements, il les affiche. Sinon, pas d'enregistrement. Alors, je vais ajouter un bouton. Voilà. Cet bouton, c'est affiché. C'est bon. Voilà. Je vais l'appeler affiché. Je l'appelle affiché. C'est bon. Alors, je clique deux fois. Clique deux fois sur. Et on commence. Au départ. Alors, je vais faire, s'il vous plaît, je vais ouvrir cbd.open. Alors, ici, c'est quoi? C'est-à-dire que je ramène quoi? Ouvrir la base de données pour ramener les bd.open. J'ouvre ma base de données, crée une requête, c'est-à-dire une requête comme ça, c'est-à-dire une requête select étoile from client. Select étoile from client pour afficher toutes les données. Ici,
quand je décris une requête, on fait quoi? On fait SQL, toujours commande. Voilà. Je l'appelle CMD, pas un problème. Égal, new SQL commande. Voilà. Parenthèse, et je tape select étoile from client, voilà, virgule, s'il vous plaît, cette requête doit être exécutée dans la base de données BD. Voilà, et point virgule, c'est bien. Alors ici, c'est quand j'exécute une commande d'ajout, une commande de recherche, une commande de mise à jour, c'est execute query. Quand je vais ramener les données, attention s'il vous plaît, je vais ramener les données de ma base de données, bien des tableaux, des tables clients vers le C#, je vais ramener s'il vous plaît. Ici, je ne dis pas exécuter in, mais SQL, c'est pas. L'autre fois, on a fait quoi? On a fait SQL execute query. Ici, je fais SQL data. Attention, SQL, c'est pas data. Voilà. SQL data reader. Voilà, data reader. C'est la lecture. Ici, je vais l'appeler par exemple, c'est pas moi, AF libre égal, là s'il vous plaît, CMD, c'est ça s'il vous plaît, ma requête, point, execute reader, execute, c'est pas execute non query, execute non query s'il vous plaît, ça s'appelle, quand est-ce qu'on utilise execute non query, quand je veux faire quelque chose, c'est-à-dire ajouter, supprimer, modifier, ok, mais ramener s'il vous plaît des enregistrements du SQL vers un logiciel ou bien un langage, c'est-à-dire le C#, automatiquement, s'il vous plaît, je fais, c'est pas execute query, mais c'est execute reader. Hein? Execute reader, voilà, point virgule. C'est bon? Voilà. Je commence à lire, s'il vous plaît. Faites attention. La lecture du début jusqu'à la fin. Là, on utilise quoi? On utilise une boucle. La boucle, s'il vous plaît, vous avez fait l'année dernière. Vous avez fait while et ainsi de suite. Alors, c'est while. Tant que. C'est ce que j'appelle, s'il vous plaît, tant que. Voilà. Je fais reader read. Reader, s'il vous plaît, c'est AF. AF. AF.read. Donc, quand il y a des enregistrements, s'il vous plaît. Voilà. Parenthèse, S. C'est bon? Alors, ici, le while, le if, s'il vous plaît, toujours quand je exécute, je suis obligé de faire les parenthèses. Voilà, parenthèse. Parenthèse, fermée. À l'intérieur, je vais demander, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il va faire. Au départ, je vais prendre le premier enregistrement ici. Il va lire le premier enregistrement, le deuxième, le troisième, jusqu'à la fin, s'il vous plaît. C'est une boucle, là, c'est une répétition. Premier enregistrement, il va ajouter de le tableau. Deuxième enregistrement, il va ajouter le tableau. Attention, le tableau, ça, je l'ai appelé tableau. C'est la même chose, tableau. Alors, pour ajouter, qu'est-ce qu'on a fait? Pour ajouter dans un tableau, on l'a fait, s'il vous plaît, on dit tableau. Tableau. Point. Point. House. House. Point. Add. Tableau. Point. House. Point. Add. C'est ajouter une ligne. Dans cette ligne, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'il y a? Dans cette ligne, je vais ajouter le premier. AF. Quand je dis AF, s'il vous plaît, c'est ça. C'est la variable dont j'ai stocké, s'il vous plaît, ma commande. OK? Mon SQL select étoile from client, il est sélectionné, s'il vous plaît, ou bien il est stocké dans AF. Alors, ici, je vais prendre le premier enregistrement. AltGR, s'il vous plaît, 5, c'est le crochet. Le premier, s'il vous plaît, le premier champ, c'est le numéro de client. Hein? Numéro de client.
Ensuite, et on peut faire ça, s'il vous plaît, le numéro de client. Ici, je peux oublier, s'il vous plaît, comment ça s'écrit. C'est pourquoi, s'il vous plaît, c'est la meilleure. Qu'est-ce qu'on fait pour la meilleure, s'il vous plaît? C'est Git Valois, c'est Git Valois. La meilleure, s'il vous plaît, je peux faire ça. Ça, je peux faire point, get, Valo. Voilà. Ça, c'est get Valo. Entre parenthèses, 0. Je vais expliquer c'est quoi 0. OK? Ici, numéro de client. Voilà les champs. Numéro de client, raison sociale, adresse, ville, tel, fax. Ce sont les champs, s'il vous plaît. Alors ici, le premier champ, il est représenté par un texte, c'est-à-dire numéro de client, ou bien, s'il vous plaît, par un numéro. Toujours le premier champ, il est représenté par 0. Quand je dis 0, c'est le numéro de client. Quand je dis 1, c'est la raison sociale. Quand je dis 3, c'est adresse, et ainsi de suite. Ici, j'ai combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 champs. On divise par 0 et ça se termine par 5. Voilà. Get value 0. Ensuite, AF point get value 1. C'est pas point virgule ici, c'est virgule. Hein. Dans le tableau, on fait virgule. Si. Ensuite, AF jusqu'à 5. Hein. Get value 2. Et AF point get value 3. AF point get value 4. Jusqu'à 5, c'est ça. Et la dernière, c'est AF point get value 5. C'est la dernière, s'il vous plaît. Je ne fais pas de virgule à la fin. Voilà. C'est ce que je fais, parenthèse, parenthèse. Je ferme mon parenthèse, s'il vous plaît. C'est-à-dire, j'ai terminé l'ajout dans le tableau. À la fin, vous avez point virgule. C'est bon? Très bien. Terminez ça, s'il vous plaît. Ici, vous avez bd.open. Ici, je fais bd. Toujours point close. C'est bon. En test, il y a une erreur. Hein. En test, il y a une erreur. Alors, ici, ici, dans le SQL, j'ai deux enregistrements, mais ils ne sont pas affichés ici. Normalement, quand je vais cliquer sur afficher, il va les afficher les deux. Afficher, j'attends un petit peu. Le temps d'ouvrir et d'afficher. Hein. Voilà. Voilà, s'il vous plaît. Il les a ramenés. Voilà un. Voilà deux. Il y a un autre problème. Quand je clique une deuxième fois, c'est affiche. Il les affiche une deuxième fois, troisième fois, et ainsi de suite. Qu'est-ce que doit faire, s'il vous plaît? À chaque fois que je clique, c'est affiché, il doit vider le tableau, c'est-à-dire effacer toutes les lignes que j'ai affichées et le réafficher. Pour cela, qu'est-ce que je dois faire? C'est une petite erreur. Hein? Comment dois-je faire corriger la faute? Ici, voilà, avant d'ouvrir ma base de données, je vais demander, s'il vous plaît, d'effacer les lignes. D'effacer les lignes, on fait quoi? On fait tableau, point, on l'a fait, hein? Point Rouse, point clair. Voilà, comment vider un tableau, s'il vous plaît. Voilà.
J'exécute. Cliquez sur afficher. J'attends un petit peu qu'il affiche. C'est la première connexion qui est un petit peu longue. Hein. On attend. Voilà. Il a affiché. Je reclique, s'il vous plaît, c'est affiché. Voilà. Toujours c'est 1 et 2. Il a effacé et il a ajouté. Je veux un troisième par exemple. Faites-moi pas. 3. Je l'ai appelé test. Adresse 25 boulevard des Fleurs. Rabat. Le 523. Enregistrer. Voilà, effectuer. Afficher. Donc, normalement, il doit l'ajouter automatiquement ici. Hein. Voilà, ça s'affiche. Si par exemple, ici dans SQL, voilà, 1, 2, je réexécute ma requête. Voilà, le 3, il a été ajouté avec 6. C'est bon, s'il vous plaît. Alors, qu'est-ce qu'on a fait actuellement, s'il vous plaît? Un petit peu avancé, un petit peu, c'est bien. On a vu, s'il vous plaît, comment se connecter à une base de données SQL Server à partir de C#. Comment enregistrer, comment ramener, s'il vous plaît, les enregistrements du SQL Server vers le C#, c'est-à-dire afficher. Qu'est-ce qu'elle reste à faire, s'il vous plaît? C'est un petit peu rechercher. Hein. C'est rechercher comment je dois faire pour faire rechercher. Je vais expliquer un petit peu rechercher. C'est la dernière chose que je vais faire dans notre séance d'aujourd'hui. Hein. Et samedi, s'il vous plaît, on va terminer directement. Rechercher. Alors, rechercher, je vais ajouter une bouton, s'il vous plaît, toujours c'est la même chose. J'ajoute une bouton rechercher. Voilà, j'arrête. Je recherche, rechercher, s'il vous plaît, une bouton. Voilà. Ça s'appelle recherche. Name. Rechercher comme nom. C'est bon? C'est bien. J'explique ce qu'il va faire rechercher. Hein. Quand j'exécute, s'il vous plaît, ici, je vais taper ici, par exemple, voilà, afficher pour voir. Je laisse afficher après. Je vais appeler par exemple 2. Si je clique sur rechercher, il va rechercher 2. Est-ce qu'il existe dans mon SQL, dans la table client? Si oui, s'il vous plaît, il va afficher les données ici. Sinon, il va afficher un message que le 2 n'existe pas. OK? Le numéro de client X n'existe pas. OK? Alors ici, s'il vous plaît, on va faire un petit, s'il vous plaît, un petit rappel. Comment je fais une recherche dans mon SQL? Si par exemple, je veux rechercher le 2, comment je fais ici, s'il vous plaît, comme SQL? Hein? C'est combien? On fait select, c'est ça? Select. Étoile. From client.
Une recherche, c'est-à-dire une condition, s'il vous plaît. Une condition, je fais where. Le champ, s'il vous plaît, c'est numéro de contact. Attendez, le numéro de contact, ça s'écrit avec O. C'est pas numéro de contact, numéro de client. Hein. Voilà, numéro de client. Est-ce qu'il est égal, guillemets, par exemple, 2. C'est ça. Et point virgule. J'exécute. Voilà, il a affiché 2. Il existe. Il existe, il affiche. Par exemple, je fais par exemple 5. Alors, je sais que le 5 n'existe pas. Exécuter, il n'affiche rien. C'est-à-dire que le 5 n'existe pas. 1. Je clique sur exécuter 1. Ça existe. Bon. Alors, c'est la même chose que je dois faire dans le C#. On commence, s'il vous plaît, dans notre application. Voilà. Faites attention, s'il vous plaît. Il doit taper ici une valeur, c'est-à-dire c'est 0. Je sais que le 0 n'existe pas. Hein. Alors, rechercher. Rechercher, on crée quoi? On crée toujours une commande. Je fais BD. Open. J'ouvre ma base de données. Très bien. Un virgule. Je crée une commande, s'il vous plaît. Ici, s'il vous plaît, faites attention que je ramène quelque chose. SQL commande. SQL commande. Je crée une requête. Voilà. SQL commande. Je vais l'appeler toujours. Moi, je l'appelle CMD. Égal. New SQL commande entre parenthèses. On a fait ici, dans le C#, on a fait select étoile from where. La même chose ici. Je peux faire, si je veux, par exemple, copier. Hein, copier. Je le ramène ici. Guillemets. Voilà. À la place de ça, le C#, il me demande de faire les apostrophes et guillemets. Plus, il écrit dans TXT. Quoi? TXTNC. Point texte. Plus. Voilà. J'ajoute les guillemets. Voilà. Virgule, la base de données BD. Point virgule. Alors, ici, est-ce qu'on exécute comme ici, je dois ramener, s'il vous plaît, un enregistrement. S'il existe, je le ramène dans mon C#. Quand je ramène un enregistrement, on fait SQL data reader, c'est ça. Ramener des enregistrements, c'est SQL data reader. Je l'appelle RD libre égale CMD point execute reader. Execute reader. Voilà. Alors, il a exécuté. Alors ici, je dois vérifier, s'il vous plaît. Attention, quand j'exécute quelque chose, faites attention. S'il existe, le tableau, il a quoi? Il a des lignes. Il a des lignes de plus. C'est has house. Il a des lignes de plus. Ça existe. S'il n'existe pas, s'il vous plaît, c'est-à-dire, par exemple, voilà, il a des lignes, c'est-à-dire vrai. Par exemple, 5 n'existe pas, je peux exécuter. Ça n'existe pas, s'il vous plaît, ici. Alors, il n'a pas de ligne, c'est-à-dire il n'a pas de ligne. Il est seulement la ligne les titres des colonnes ou bien les titres des champs. Alors, ici, qu'est-ce que je dois faire? La vérification dans C#. S'il existe, je fais ça. If FRD. Point. Il a des lignes, c'est-à-dire has house. S'il a des lignes, c'est-à-dire s'il est trop, hein. Il est trop, il a des lignes, automatiquement, ça existe. Ça existe, je commence à afficher les données. Là, je commence à afficher les données dans les zones de texte. Donc, voilà. J'ai comme zone de texte, s'il vous plaît. Je dis toujours, je sais, s'il vous plaît, il a seulement un enregistrement.
RD, read. Voilà, la lecture, prendre l'enregistrement, l'afficher s'il vous plaît. J'ai pris l'enregistrement de RD et je dois l'afficher. Je l'afficher dans, alors txt nc.text égale, ok, alors RD get value c'est 0. Toujours à la fin, s'il vous plaît, toujours je convertis to string. Toujours s'il vous plaît. Voilà. Ensuite, txt, deuxième s'il vous plaît, c'est rs.text égale rd.getValue 1. toString. Voilà. À la fin, s'il vous plaît, hein. txt. Après, raison sociale, c'est adresse. C'est rd. C'est 2. Toujours toString. txt. Après, adresse c'est ville. Égale. C'est 3. C'est 5, hein. txt. Après, ville, c'est téléphone. C'est 4. Ensuite, la dernière, c'est txt. f.text égale, c'est 5. Voilà, j'ai affiché. Voilà, voilà. Ici, c'est le else, c'est-à-dire que ça n'existe pas. Ici, ça existe. N'existe pas, j'affiche un message. Toujours accolade. Ferme accolade. Alors ici, un message, toujours je fais message box.show. Le message, c'est quoi? Que le client recherché n'existe pas. Voilà. Guillemets. Et comme titre, gestion de client. Voilà. Ici, bd.open, bd.close. Voilà. Je vérifie est-ce que ça marche. Rechercher. Je vais taper, s'il vous plaît, ici, ce que je sais dans mon... Est-ce que ça existe le 1, 2, 3? Voilà. Afficher. Je fais afficher pour voir ce qui existe. Voilà, il est le 1, 2, 3. Alors, je vais rechercher par exemple 5. Alors, 5 n'existe pas. Je fais rechercher. Voilà. Client recherché n'existe pas. C'est bien. Je vais rechercher le 2. Voilà le 2. Rechercher. Normalement, ça existe. Il doit taper ici 2. Infolog SA ici. Voilà. 120, 250 boulevard et ainsi de suite, s'il vous plaît. Hein. Afficher. Je vais rechercher. Voilà, s'il vous plaît, il affiche 2 et ainsi de suite. C'est bon, s'il vous plaît? C'est bien? Rechercher. Si par exemple, je fais 1, rechercher, il affiche le 1. Je fais 3, rechercher, il affiche le 3. Et ainsi de suite, s'il vous plaît. Rechercher 1 qui n'existe pas. 5, rechercher 5 clients. 5, rechercher n'existe pas. Voilà, s'il vous plaît, c'est presque terminé. Et ici, ce que je peux modifier, c'est d'afficher par exemple une boîte de messages. Les boîtes de messages comme ça, par exemple, c'est pas moi, voilà. Un autre que j'ai déjà fait, voilà ce que j'appelle une boîte de messages ici. Attendez un petit peu.
Un autre exercice que j'ai fait. Toujours à l'exécution sur le délai, s'il vous plaît. Voilà. Voilà. Ici, on a fait dans l'autre exercice ici, j'ai fait rechercher à partir d'ici. Ici, c'est noir. Je fais rechercher. Il affiche une boîte de messages. Voilà une boîte de messages. Par exemple, contact, je recherche 58. 58. Je fais OK. Il affiche 58. Rechercher. Je recherche, c'est pas moi. 189. OK. Non, n'existe pas. Non existe. Et ça marche. Alors, cette boîte de messages, s'il vous plaît, ce qu'on va faire la prochaine fois, s'il vous plaît. OK? Alors, prochaine fois, je vais expliquer comment faire une boîte de messages comme ça, s'il vous plaît. Alors, si vous avez des questions, s'il vous plaît, presque j'ai terminé. Hein? Est-ce qu'il y a une question? Voilà. Sûr. Oui. Vous pouvez afficher nous le code de bouton affiché pour le screener, s'il vous plaît. D'accord, ok, d'accord. Voilà, Merci. affiché, voilà. Merci, Ça, c'est le monsieur. bouton Merci affiché. infiniment. Pas de quoi, pas de quoi. Vous voyez, ça, c'est affiché pour le screener. Ça, s'il vous plaît, c'est rechercher si vous voulez le screener, ça. Rechercher. C'est bien. Fermer, on l'a déjà fait, par exemple, c'est ça, voilà, fermer, je recherche. Ajouter, voilà. Et enregistrer. Voilà, s'il vous plaît. Vous pouvez le screener. Ici, fermer. Ça, c'est fermé. Si vous voulez le screener toujours. Et ici, est-ce qu'il y a de connexion, s'il vous plaît, que j'ai ajouté, comment je me connecte avec la déclaration de ça. Toujours, je dois ajouter ça. Plus. C'est bon. Voilà, j'ai terminé, s'il vous plaît. À la prochaine. Et au revoir. Je vais envoyer, s'il vous plaît, le vidéo. Hein. J'ai enregistré le vidéo. Demain, je vais envoyer le lien de vidéo, s'il vous plaît, de l'enregistrement. Allez, au revoir. Au revoir. Au revoir.